Donc aujourd'hui, fête de deux apôtres, Saint Jude et Saint Simon, que nous venons d'entendre, qui tous deux ont été choisis par Jésus. En fait, en cette fête de Saint Simon et Saint Jude, je suis surpris quand j'entends que même Jésus avait choisi Judas. Est-ce que Jésus s'était trompé? Ou est-ce que Jésus espérait la conversion de Judas? Je n'en sais rien. Mais ça me fait penser, excusez-moi la comparaison, mais ça me fait penser à tous ceux qui sont aujourd'hui choisis et à qui Jésus confie la possibilité de le rendre présent par les sacrements. Alors, ce qui me vient directement en tête, je me dis, mais est-ce que tu m'as choisi parce que tu as cru que j'étais capable de conversion? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui je te déçois parce que je n'entraîne personne à la conversion? Judas n'a entraîné personne à se convertir et à vivre du Christ. La vie que Judas a menée n'a attiré personne à Jésus. Vous allez peut-être réussir encore à me prouver le contraire. Amusez-vous, mais je ne vous croirai pas. Non. Alors vous voyez, je pense souvent à la tristesse de Jésus. Je pense souvent à la tristesse de Jésus. Je les ai choisis. Je les ai rendus capables de me rendre présents par leurs paroles, par la grâce que je leur ai faite de donner mes sacrements. Prions beaucoup en cette Eucharistie, pour les évêques bien sûr, mais pour tous les prêtres, que nous soyons de plus en plus attachés à Jésus, avec ce souci de rendre Jésus présent et de ne pas bénir toutes les conneries qu'on entend et qu'on voit, parce que ça se fait bien, c'est bien. Parce qu'alors les gens nous aiment bien, n'est-ce pas? Quand on chante bon anniversaire en pleine messe, ou quand on applaudit un mort, comme j'ai eu la semaine dernière dans une célébration de défunt, quand on fait des choses comme ça, c'était beau, hein, c'est bien quand même. C'est bien. Et Jésus dans tout ça, et Jésus dans tout ça, et Jésus dans tout ça. Alors, quand je pense donc à cette fête de Saint Jude et de Saint Simon, je ne peux que leur demander de prier pour tous les prêtres, afin que nous soyons comme eux deux, capables de donner notre vie jusqu'à notre dernière goutte de sang, pour lui, parce que nous savons que si nous nous consacrons à lui, si nous lui offrons nos vies, il pourra sauver beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans le monde d'aujourd'hui. Plus nous nous donnerons à lui, plus Jésus pourra à travers nous sauver des hommes et des femmes. C'est pas parce qu'on a joué une belle pièce où tout le monde a bien gueulé en chantant que Jésus pourra faire beaucoup de choses. Jésus peut agir à travers la vie de tous ceux en départ desquels il peut vivre. Jésus peut faire beaucoup aujourd'hui grâce à tous ceux, toutes celles qui lui permettent de vivre à travers eux. Tous les Simons de Cyrène que nous avons évoqués dans la méditation du chapelet. Et c'est bien ce que saint Paul dit dans ces quelques versets de sa lettre aux Éphésiens, où il dit « Mais
vous êtes des concitoyens des saints. Et oui, je suis, vous êtes, nous sommes des concitoyens des saints. C'est-à-dire que notre fréquentation, nos amis, nos connaissances, nos intimes, c'est eux. C'est avec eux que nous sommes invités à passer du temps. C'est eux qui nous enseignent ce qu'est la vraie vie avec le Christ. C'est dans la fréquentation des saints, des bienheureux, des martyrs, que nous comprenons ce que c'est que de vivre avec Jésus, que nous comprenons ce que c'est que de vivre avec lui, de vivre par lui, de vivre pour lui. Je suis, vous êtes, nous sommes les membres de la famille de Dieu. Les membres de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, personne n'est rejeté. La famille de Dieu, c'est la famille du ciel. Et la famille de Dieu, c'est la famille du ciel. Et c'est tous ceux, toutes celles qui sur la terre veulent vivre de l'esprit de leur famille. Ce n'est pas de la mondanité, n'est-ce pas? Avec quelques armoiries et quelques cocktails. Non, ce n'est pas ça. Vivre de la famille de Dieu, c'est vivre du ciel sur la terre. Et c'est vivre le ciel sur la terre. Alors saint Paul a des formules remarquables, il dira « Devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint ». N'est-ce pas ce que je vous souhaite, ce que j'espère pour moi, ce que je souhaite pour tous ceux, toutes celles qui regarderont cette vidéo à travers le monde, à travers le monde, que nous ayons le souci de devenir la demeure de Dieu parmi les hommes. Alors tous ceux, toutes celles qui viendront à notre rencontre et qui se laisseront toucher par nous ou qui auront envie de nous toucher à travers nos paroles, à travers nos regards et nos écoutes, ils pourront aussi être sauvés par la puissance de l'Esprit de Dieu qui peut sortir de nous et toucher beaucoup de monde. Oui, oui, oui et oui. J'en suis intimement convaincu. À travers chacun, chacune de nous, l'Esprit de Dieu peut sortir pour guérir ce qui est blessé, pour remettre droit ce qui est faussé, pour éclairer ce qui est dans les ténèbres, pour redresser tout ce qui est trouble. Alors croyons que nous sommes la demeure de Dieu et qu'à travers nous, quelle grâce peut sortir pour le monde. Saint Jude et Saint Simon, priez tous les deux pour nous et pardonnez-nous de cette si belle fête de votre anniversaire que nous avons peut-être un peu pauvrement organisée. Amen.